L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Il est écrit très nettement que tous ceux pour qui il mourut, moururent avec lui. Ceci est la base de la vie de Dieu en nous. À moins d'avoir ce fondement clair et vrai, ce n'est pas superficiellement que nous bâtirons. Combien d'enfants de Dieu essayent de raconter une nouvelle vie, de se raccrocher à cette nouvelle vie qu'ils ont reçue et de l'accorder avec l'ancienne. Ils ne voient pas que la vieille vie doit aller à la croix pour faire place à la nouvelle. Il est tristement possible de vivre avec beaucoup de l'ancienne vie habillée avec soin pour ressembler à la nouvelle. La vieille vie utilisant de fait la phraséologie de la nouvelle. Sommes-nous décidés à livrer à la croix tout ce que Dieu nous a montré de la vieille manière de vivre? Nous sommes morts avec lui. Ce n'est pas une théorie. Ceci a été prouvé. Si nous persévérons sur cette base, moment après moment, nous serons alors amenés sans arrêt en conformité avec sa mort. Car non seulement vous devez prendre par la foi la place de sa mort comme étant la vôtre, mais vous devez effectivement être amenés dans la conformité à cette mort jusqu'au bout. Alors que vous tenez sur le fondement ainsi présenté, l'Esprit de Jésus prendra possession de vous de jour en jour. L'Esprit de l'agneau se manifestera de plus en plus par vous et vous serez étonnés de constater que là où autrefois vous auriez voulu vous battre pour vous-même, l'Esprit de Jésus règne maintenant. C'est la voix de Dieu pour nous délivrer, sa manière de faire pour nous élever directement hors de nous-mêmes, dans une nouvelle sphère et de nous conduire à connaître dans une vie pratique l'Esprit et la vie de Jésus. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Romains 6, 3. Après que Dieu a dirigé sa lumière pour nous sonder, nous a montré ce que nous sommes, n'est-ce pas un soulagement intense que de retourner au calvaire? Grâce à Dieu pour la mort de Christ, Dieu dit que je suis devenu une même plante avec lui dans sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Romains 6, 4. Nous avons été trop occupés avec le côté d'expiation en tant que règlement de compte, plutôt qu'avec la parole de Dieu qui nous dit que Christ devint malédiction pour nous, nous portant avec lui, nous, les maudits sur sa croix. Galates 3, 13. Or, qui nous emmène plus profondément dans la connaissance de sa croix, afin qu'il n'y ait plus de place pour la manifestation de sa vie. Nous commettons l'erreur parce que nous en avons une certaine connaissance de penser que nous connaissons tout. Vous dites peut-être avec confiance, j'ai été crucifié avec Christ, mais vous pouvez être sûr que vous n'avez pas encore approfondi sa signification. C'est sur cette seule base que la lumière et la vie de Dieu peuvent couler en nous. Ce n'est que dans la mesure où nous consentons à ce que la mort de Christ agisse en nous par le Saint-Esprit que le torrent de sa vie pourra emporter tout ce qui entrave son écoulement. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 38. Les âmes attendent l'amour de Christ. Nous en parlons et disons « je vous aime », mais combien froid et loin de la réalité est notre amour. Il nous faut l'amour qui, spontanément et inconsciemment, fera que nous nous dépensions pour les autres. Le monde en a besoin. Nous sommes semblables à des vases d'albâtre avec le parfum à l'intérieur. Ces vases ont besoin d'être brisés. Prenons comme exemple deux verres d'eau. Ils peuvent bien être transparents. Vous les placez ensemble. Comme ils sont durs, quel bruit font-ils au moment où ils se touchent l'un l'autre? Supposons que nous les brisons et laissons l'eau des deux verres s'écouler ensemble. Il n'y a plus de bruit ni de dureté, mais de l'unité. Ainsi, quand Dieu nous élève vers lui, hors de notre moi étriqué, nous allons ensemble dans un seul esprit. Si les enfants de Dieu vivaient cette vie bénie dans leur famille et dans le monde, combien les âmes seraient attirées vers notre glorieux Seigneur.